Then I saw her face. Now I'm a believer. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment hyper ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette nouvelle année, en ce nouveau décor, parce que ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Vous vous en doutez si vous m'avez suivi dernièrement sur les réseaux sociaux. J'ai donc emménagé le week-end dernier et donc je me tâte un petit peu sur le futur fond, donc faites pas forcément hyper attention aujourd'hui. On va trouver un peu notre place au fur et à mesure des vidéos. Quoi qu'il en soit, je sais bien que vous en avez tous jusque là des meilleurs vœux, mais évidemment je vais passer par là, je vais vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous réussirez à accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir, que la vie vous sourira pour cette nouvelle année et surtout que vous réussirez à profiter de chaque petit bonheur que le quotidien nous apporte et puis qu'on partagera tout ça ensemble encore une fois cette année. Plein de bonnes choses chez vous mes amours, mais aujourd'hui je voulais revenir parmi vous avec une nouvelle vidéo et qui dit nouvelle année dit forcément résolution. Donc évidemment, vous vous en doutez, je suis le genre de nana qui prend des résolutions parce que ça me détend, j'ai envie de vous dire. En tout cas ça me permet de me projeter et moi j'ai besoin de ça. Donc plus que des résolutions un peu lambda qu'on peut entendre un petit peu partout à chaque nouvelle rentrée, chez moi ce sont vraiment des projets de vie, j'ai envie de dire, des trucs que j'ai vraiment envie de réaliser pour l'année à venir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général je réussis à les tenir parce que ça me tient à cœur tout simplement et que ce sont des choses un peu réfléchies et que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien. Et du coup voilà, en général je réussis à m'en sortir. Je dis en général parce que ce qui nous intéresse d'abord aujourd'hui c'est de faire le bilan des résolutions que j'avais prises l'année dernière et de voir si je me la raconte ou pas, si je m'en suis sortie ou si concrètement c'était une année de merde pour moi. J'ai ma petite idée là-dessus évidemment, mais j'ai pas triché les enfants, j'ai pas regardé à l'avance les résolutions que j'avais prises l'année dernière et évidemment je m'en rappelle plus. Et une fois qu'on aura fait ça, je vous parlerai de mes projets pour 2016, des choses que j'ai envie de faire et donc on va commencer tout de suite. Alors la première résolution que j'avais prise en 2015, c'était de courir un semi-marathon. Donc comment vous dire comment vous dire que là je me sens comme une merde. Je sais pas trop comment vous dire, je pense que concrètement on va pas se mentir, hein, il a pas été couru le semi-marathon. Donc 21 km complètement en dehors de ma portée aujourd'hui. Je pense que j'avais terminé l'année 2014 au taquet de chez au taquet. Je devais être en super forme physique et du coup je me suis mis l'échelle un petit peu trop haute à mon avis. C'est vrai qu'à l'époque je courais 10-12 km assez facilement, enfin je vous dis facilement on s'entend, hein. Disons que je les courais régulièrement et du coup je m'étais dit bah si tu continues sur ta lancée très bien, bah 21 km pourquoi pas, c'est pas si loin quoi. Quand t'en as fait 10, t'en as fait 20. Sauf que ça marche pas comme ça du tout et que l'année 2015 pour moi ça n'a pas été une grande année sportive très clairement, je crois qu'on s'en est déjà parlé. J'ai évidemment continué de faire du sport, bien plus que la moyenne c'est certain, mais ça n'était pas suffisant pour moi et ça n'était surtout pas suffisant pour courir un semi-marathon, donc première résolution foirée. La deuxième résolution est un peu particulière, c'est-à-dire que je voulais ouvrir les yeux sur le monde qui m'entoure. En fait pour tout vous dire, quand j'ai rencontré Loulou, je me suis sentie un peu con, un peu vraiment dans le sens bêtise quoi, vraiment inculte presque. Je sais plein de trucs qui servent à rien, ça c'est certain, mais dès qu'il s'agit de choses importantes, en tout cas mondialement, là il n'y a plus personne et du coup bah, je me sentais vraiment con et j'avais envie de développer ça, de m'intéresser un petit peu à tout ce qui se passait dans le monde et de me cultiver, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment le cas. Et je crois qu'en 2015 par la force des choses, j'ai bien été obligée de m'intéresser à tout ce qui se passait autour de moi parce que concrètement il s'est passé beaucoup de choses et que ça nous a tous affectés, donc je dirais que dans un sens cette résolution est réussie, c'est vraiment bizarre de dire ça, mais oui forcément j'ai ouvert les yeux. Et j'avais aussi évoqué l'idée cosmétiquement parlant de m'intéresser un petit peu au-dessous des marques, des produits que j'utilise et au-dessous des fabrications de produits surtout, savoir un petit peu tout ce qui se cachait derrière mes produits de la salle de bain et effectivement là-dessus j'ai vraiment beaucoup avancé. J'ai fait un grand pas vers des soins beaucoup plus naturels, vers des produits beaucoup plus sains, parfois bio. Je dirais que sur ma routine visage je suis pratiquement à 100% avec des produits bio. Pour ma routine capillaire ce sont beaucoup de produits naturels. Je fais vraiment de plus en plus attention à ça, donc je dirais que pour cette résolution là, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux sur plein de choses, bah, je crois que j'ai réussi. Autre résolution de 2015, il s'agissait de déménager. Bah écoutez les enfants, je crois qu'on peut m'accorder le point. Concrètement, effectivement, j'ai déménagé le 3 janvier 2016, mais pour tout vous dire, ça fait déjà 3 mois que moi j'ai la tête ailleurs. Donc je pense que ça passe largement et mon Dieu qu'est-ce que je suis heureuse.
Quatrième projet pour 2015, j'avais envie de voyager avec mon loulou, en tout cas de lui présenter les potes qui ne vivent pas proches de moi. Je pense surtout aux copains de Bretagne, je pense aussi à ma copine Maëva qui déménage à peu près tous les 36 du mois, mais en ce moment c'est à Nantes. Et je dois bien dire que c'est chose faite parce qu'on a été 2 fois à Groix et c'était le paradis sur terre. C'était vraiment... pour moi, une très grande étape dans ma vie de couple, hein. Je sais pas si on se raconte tout, mais pour moi c'est un endroit vraiment particulier et il fallait que ça lui plaise et qu'il s'entende bien avec les copains de là-bas. C'est carrément le cas, donc je suis vraiment très heureuse. On est parti à Nantes aussi, c'était merveilleux. Enfin voilà, je crois qu'on a bien avancé. Évidemment, on n'a pas fait de très grands voyages comme j'avais peut-être l'intention de le faire. Je pense que ça attendra encore quelques années parce que Loulou est encore étudiant et que du coup, concrètement, c'est pas le moment. Et j'ai plein de projets de voyage avec les copains aussi, notamment Aquila prochainement. Enfin, vous verrez tout ça bientôt sur la chaîne, mais ouais, ça va être une chouette année en termes de voyage aussi. Et dernière résolution de mon année 2015, j'avais envie de faire du bien autour de moi. Donc quand je vous disais que j'avais des résolutions un peu bizarres, je crois que là c'est encore le cas. En fait, j'ai terminé l'année 2014 en étant vraiment très heureuse et j'avais envie que mon bonheur rayonne tout autour de moi, en tout cas fasse le bonheur de mes proches aussi, que tout le monde aille bien en même temps que moi je vais bien. Mais faut bien se rendre à l'évidence, c'est pas aussi simple que ça, et surtout c'est pas forcément dans mes cordes non plus de faire le bonheur de tout le monde, même si croyez-moi j'adorerais. Quoi qu'il en soit, je dois dire que là en cette fin d'année 2015, je me rends bien compte que tout le monde va mieux, tout le monde a avancé à son rythme, en fonction de ses objectifs personnels aussi, qui sont différents selon les personnes, et les moyens d'y arriver sont parfois très différents aussi, et je trouve que ouais, que mes proches vont mieux, et ça pour moi c'est le plus grand des bonheurs. Donc je dirais résolution réussie, même si j'ai carrément rien à voir avec la choucroute, je suis quand même très heureuse pour mes proches. Passons maintenant à mes projets pour 2016, à ce que j'ai envie de réaliser, et vous allez voir qu'évidemment il y a pas mal de choses qui sont liées à ce nouvel environnement. Dans un premier temps, j'ai envie d'être plus manuelle, donc c'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais les faits sont là. J'ai envie de faire plus de choses avec mes mains, je crois que c'est ça que ça veut dire manuel. Notamment en termes de décoration, j'ai envie effectivement que cet appart nous ressemble et qu'il y ait un peu de nous dedans, et du coup de fabriquer des trucs moi-même, nos souvenirs à nous. Donc je pense que je vais me pencher un petit peu sur ce sujet-là, et justement j'ai fortement envie aussi de me mettre au scrapbooking. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Évidemment j'ai eu l'idée en regardant les vidéos de Marielle à ce sujet-là. À chaque fois qu'elle en parle, moi c'est bien simple, hein, je bois ses paroles. Et du coup le scrapbooking c'est genre créer ses propres albums photos, en tout cas les albums souvenirs, puisque vous pouvez mettre des photos, mais vous pouvez aussi mettre des tickets de métro, des places de foot, enfin un petit peu tout ce que vous voulez, et de faire ça à votre manière et d'ajouter votre décoration à vous dans cet album photo qui est à la base assez vierge. Donc voilà, j'ai envie de faire tout ça, j'ai envie de construire nos souvenirs sur papier, parce qu'évidemment il y a déjà plein de choses que j'ai oubliées dans notre vie de couple qui est pourtant assez courte pour l'instant. J'ai envie de construire tout ça, j'ai envie de faire plein de choses de mes 10 doigts, et du coup évidemment vous serez de la partie parce que je vais bombarder de do it yourself un peu partout sur le blog et sur YouTube, enfin en tout cas c'est l'un de mes projets aussi. Donc voilà pour cette première résolution. Deuxième résolution, et c'est encore une fois un petit peu lié au blog, j'ai envie d'évoluer en vidéo, j'ai envie de faire d'autres choses en plus. Là comme vous me voyez, c'est-à-dire face caméra, c'est à peu près ce que je fais tout le temps. Et c'est aussi ce que j'aime faire, hein. Vous parler pendant 20 minutes, moi c'est dans mes cordes, hein. Mais on va pas se mentir, c'est aussi ce qu'il y a de plus simple à faire en termes de réalisation, de montage, tout ça. Et j'ai envie de développer d'autres choses. J'ai envie peut-être de faire différents plans, de filmer aussi dans d'autres pièces. C'est vrai que cet appartement-là me permet d'envisager d'autres choses, je pense. Et du coup voilà, j'ai envie de faire des routines peut-être un petit peu plus élaborées, j'ai envie peut-être de faire des recettes de cuisine, des trucs où la caméra bouge un peu. Je me dis que si les autres y arrivent et que j'apprécie regarder tout ça chez les autres, pourquoi pas moi. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Troisième projet pour 2016, j'ai envie de sortir un peu plus. En fait si vous voulez, le dernier appart dans lequel on était, il y avait 30 minutes de route quand tout va bien, sans bouchon machin, pour atteindre le centre-ville de Lille. Donc forcément on était facilement bloqués, en tout cas facilement démotivés pour sortir le soir, pour juste aller boire un verre. Ça demandait peut-être 3 heures de battement, ça demandait de chercher une place pour se garer en centre-ville, enfin c'était tout de suite compliqué. Et du coup on avait un peu lâché l'affaire, et c'est vrai qu'on s'est un petit peu renfermé dans notre vie de couple, c'était super chouette aussi, hein. Mais je crois qu'on a besoin tous les deux aussi d'avoir une vie sociable un petit peu plus développé, et cet appartement là il est à 100 mètres des copains, il est à 100 mètres des bars, à 100 mètres des restos, donc autant vous dire qu'on a toutes les cartes en main pour bouger un peu plus. C'est un quartier qui vit beaucoup, et ça moi c'est ce qui me plaît le plus, ça bouge tout le temps, il y a le marché en bas, il y a plein de choses culturellement qui se passent pas très loin non plus, donc voilà, en fait il n'y a plus qu'à.
Quatrième projet pour 2016, et évidemment vous vous en doutez, ça va être de retrouver la forme physique. J'ai pas envie de vous dire de perdre 10 kilos parce que déjà j'ai pas forcément envie de perdre 10 kilos non plus, mais j'ai envie de me sentir bien, de me sentir en forme, de me sentir pas essoufflée dès que je monte 3 marches. Enfin c'est un petit peu exagéré de dire ça, mais ouais, j'ai envie de retrouver la forme tout simplement, tout est dit dans cette expression. Je vous en ai déjà parlé, j'ai envie de refaire du cardio et puis surtout de me sentir bien dans mes baskets, et ça ne dépend que de moi, donc évidemment que cette résolution là elle va être réussie en 2016. Je pense pas mettre la barre trop haute comme avec le semi-marathon, donc je compte sur moi et j'espère que vous serez avec moi pour partager tout ça. Dernier projet pour 2016, j'ai envie de lire un peu plus. En fait, si vous voulez, je crois que j'ai jamais vraiment bouquiné. En tout cas, j'entends par là en dehors de l'école. Même adolescente et tout, c'est jamais un truc qui m'a trop branché. Et là, je commence à développer ce truc-là. Peut-être que c'est lié aussi à cette nouvelle vie et au fait que je vais prendre le métro 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Je pense que c'est tout à fait adapté du coup à la lecture. Et j'ai vraiment envie de m'y mettre en fait. Et j'ai surtout envie de me mettre aux bouquins, vous savez, qui vous apprennent des trucs. Pas forcément des romans ou des histoires pour m'évader, j'ai envie vraiment limite de bouquins de trucs et astuces, tu vois, enfin des bouquins sur le comportement humain, des bouquins peut-être sur le monde, des biographies sur les gens que j'aime bien, enfin vraiment des trucs de tout horizon, mais des histoires vraies en fait, des trucs qui vont me servir, vraiment des choses pour apprendre, pas du tout pour m'évader parce que ça je pense que j'en ai pas besoin, mais voilà, je suis très pressée de commencer tout ça, j'ai pas envie de dire de reprendre le boulot pour prendre le métro, mais l'idée est là, donc vivement la suite. Voilà pour mes projets pour 2016 les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau décor vous plaît, j'espère que vous êtes au taquet pour cette nouvelle année. Dites-moi si vous aussi vous prenez des résolutions, si elles sont complètement lambda ou si elles sont un petit peu plus farfelues. Dites-moi si vous les prenez plutôt en janvier, plutôt en septembre, ou si ça vous passe complètement au-dessus, c'est fortement probable aussi. Voilà, j'attends bien évidemment vos commentaires sur tout ça, je suis très contente de vous retrouver et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. I tried.